ici, en pleine nature avec les tigres et les loups. Je ne crois pas qu'elle ne mourra pas. Seule la mort de cette petite calamité YN pourra donner un petit-fils à notre famille YE. On y va. Non, ne laissez pas Xinger. Frère, il y a un enfant devant. Frère, c'est Xinger. Il n'y a pas d'erreur, emmenons-le vite à l'hôpital. Organisons son hospitalisation. Xinger est retrouvé mais Nian est perdu. Xinger est gravement blessé. Le corps de Xinger est couvert de marques de fouet. Sa tête est aussi gravement blessée, sa vie est en danger. Il faut absolument sauver Xinger. Elle est le seul enfant de Nian et la seule. Qui peut nous aider à retrouver Nian? Maman. Xinger. Viens vers maman. Maman. Tu n'es pas ma maman. Qui es-tu? Regarde-moi bien, te souviens-tu de qui je suis? Je te trouve un peu familier. Mais je n'arrive pas à me souvenir où je t'ai vu. Je suis ton maître. Tu étais à l'origine une carpe koi céleste. Tu t'es transformée en humaine et as atterri dans le monde mortel par erreur. Je suis une carpe koi. Ma queue a disparu, je me suis enfin transformée avec succès. Je vais le dire à mon maître. Xinger, c'est par ici, là-bas, c'est le chemin vers le monde mortel. Tu es tombé accidentellement dans le monde mortel et es né dans la famille Y. Tu as perdu tes pouvoirs magiques. C'est pourquoi tu as été maltraité ainsi. Tu me mens, si je suis une étoile porte-bonheur. Pourquoi ai-je été séparée de ma maman? Les autres me traitent de porte-malheur. C'est leur destin, mais nous Xinger sommes là. Donc nous pouvons juger. Le bébé dans le ventre de ta tante a eu un problème, mais personne ne t'a cru. Maître, je veux retrouver ma maman. Ta maman est actuellement dans un endroit où elle t'attend pour que tu la sauves pour sauver ta maman. Il te faut 4 choses dont une est une paire de pendentifs de canard mandarin que ta maman a en main. La moitié est dans les mains de ta tante, tu dois aller chez les YE. Et maître, les 3 autres choses. Quand tu auras trouvé les pendentifs, je te le dirai. Ah oui, ne dis à personne que tu peux me voir. Oui. C'est incroyable, les blessures de Xinger sont guéries. Les blessures sur sa tête sont presque guéries. Xinger s'est réveillé. Xinger. Qui êtes-vous? Xinger, nous sommes les frères de votre mère. Vos oncles de sang. Xinger, je suis le deuxième oncle. Moi. Xinger, regardez. Voici votre mère est signant celui-ci. C'est moi l'homme le plus beau de notre famille. Alors vous êtes la famille de ma mère. Oui. Allô quoi? Grand frère, nous avons trouvé celui qui a piégé Xinger. C'est la famille Y. Quoi, la famille Y? Oui, la personne que nous avons envoyée pour enquêter a rapporté. La famille Y dit que Xinger est un mauvais présage qui a causé la fausse couche de leur temps. Ils veulent la tuer. C'est bien. Si la famille Y est si inconsciente, alors il n'y a pas besoin de les laisser vivre. Xinger, ce qui s'est passé avant ne se reproduira plus. Tu veux rentrer à la maison avec tes oncles. Je veux rentrer avec mes oncles. Mais je dois encore aller chez la famille Y. Pour récupérer le pendentif de jade de ma mère. Alors tes oncles t'accompagneront. D'accord. Exact. Xinger, ce mauvais présage est enfin mort. Il n'y aura plus personne pour nous embêter. Je ne suis pas morte. Je vais très bien. Ses blessures, comment se sont-elles guéries? Tu as vraiment de la chance, sale malchanceuse. Petit monstre, je n'avais pas verrouillé la porte, comment es-tu entré? Je suis entrée par le trou du chien. Mes oncles ne peuvent pas entrer. Ils doivent m'attendre dehors. Xinger est entré depuis si longtemps et n'est toujours pas sorti. La famille Y n'est pas là. Attendez ici, je vais entrer voir. Si je ne suis pas sorti dans 5 minutes, enfoncez la porte. Pourquoi tu reviens, sale pestilence? Pourquoi tu n'es pas morte dehors? Je reviens pour prendre le pendentif de jade de ma mère. Rends-moi le pendentif que tu as volé à ma mère. Tu veux le pendentif dans tes rêves. Je pense que tu es revenu pour chercher la mort. Arrêtez-vous, la famille Y.
Tu oses t'en prendre à un enfant jusqu'à l'éliminer. Tu cherches vraiment à mourir, je veux que toute ta famille présente ses excuses à Xing'er. Dis-moi gamin d'où tu sors. Pour oser te mêler des affaires de la famille Y. À mon avis, c'est toi qui cherches à mourir. Ne parle pas de mon oncle comme ça. Alors c'est toi l'oncle de cette peste. Le frère de Essignan, cette petite chérie. Je croyais que c'était quelqu'un de vraiment important. Je me souviens que Essignan avait mentionné que votre famille fait dans la construction, c'est sa petite. Tu ne serais pas un simple ouvrier. Sur un chantier 1. Apparemment quand Nian Nian a épousé la famille Y, elle ne leur a pas dit la véritable identité de la famille Essi. Oui, ils sont dans la construction mais ils dirigent toutes les entreprises de construction de la ville Nord. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es Essichan, l'homme le plus riche de la ville Nord? Mon oncle s'appelle bien Assichan. Toi aussi, petite chérie, tu défends ton oncle. Si tu oses encore insulter Xing'er, je ferai en sorte que la famille Y disparaisse complètement de la ville Nord. Tu oses frapper ma femme. Mon mari. Ming Xian. Mon oncle est vraiment fort. Tu te fais passer pour Essichan, c'est une chose, mais maintenant tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais tout révéler. Pour que toi et cette petite peste quittiez la ville Nord. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, je suis revenu avec Xing'er pour récupérer le pendentif de ma sœur. Maintenant donne-moi ce pendentif. Le pendentif, c'est Essignan qui me l'a offert. Pourquoi devrais-je vous le rendre? Tu mens, c'est toi qui l'as pris. De la main de ma mère, elle ne voulait pas te le donner. Et tu l'as poussé. Tu oses maltraiter ma petite sœur et lui voler ses affaires. Et alors si je l'ai volé, vous êtes juste un gros bon à rien. Et un petit bon à rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Très bien, la famille Y ne comprend que quand elle voit le cercueil. SINAN enfonce la porte et fait entrer tout le monde. Tu fais semblant d'être Essichan et tu t'y prends bien. Tu sais qui est SINAN. SINAN est le deuxième fils de la famille SI. Un petit mignon comme toi. Mérite-t-il qu'on l'appelle par son nom? Je pense que tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. Et tu oses dire que tu es Essichan. Tu n'as probablement jamais vu Essichan de ta vie. Un minable comme toi ne serait même pas digne de lécher les orteils de mon mari. Il te trouverait trop sale. Vous feriez mieux de vous souvenir de ce que vous dites maintenant. Ne venez pas me supplier de vous pardonner plus tard. Et si tu es Essichan? Alors moi. Je suis l'ancêtre de Essichan. Ah, si tu es vraiment Essichan. Non seulement nous reconnaîtrons notre erreur, mais nous nous prosternerons aussi pour te demander pardon, sans aucune plainte. C'est toi qui l'as dit. Quand mon oncle arrivera, vous devrez présenter des excuses à mon oncle. Je te parie. Si ce n'est pas Essichan, alors tu devras te prosterner et demander pardon. HMPH, je parie que je vais gagner. Xing'er, c'est une affaire entre adultes. Alors réglons ça nous-mêmes. Mon oncle, tu es là pour soutenir Xing'er. C'est pourquoi ils t'ont maltraité. Xing'er ne peut pas rester les bras croisés. Et où sont les gens que tu as appelés? Je ne les vois pas. Oh. Tu ne serais pas venu par hasard. Et finalement, tu ne connais même pas la famille SI. Ah. Tu ferais mieux de partir avec cette calamité maintenant, sinon plus tard. Tu ne feras que perdre la face. Les voilà. Grand frère. Non, après tout ce temps. Tu n'as appelé qu'une seule personne. Tu te moques de moi. Espèce d'imbécile insouciant, ferme ta bouche. Attention, je vais te casser les dents. Où sont-ils? Pourquoi tu es tout seul? C'est la maison des YE. Ils ont dû faire quelque chose de mal. La porte est si solide, je leur ai dit d'aller chercher la pelleteuse pour démolir la maison et moi. Je suis entré en escaladant le mur. Qu'est-ce que tu dis, c'est ridicule. Notre quartier est résidentiel, tu crois que n'importe qui peut démolir. Oh là là, c'est un paysan. Il n'a pas ce genre de capacité. Il ne fait que se vanter. Je parie que dans moins d'une demi-heure, la maison des YE sera complètement rasée. Détruisez cette vieille et laide villa. Il n'y a pas de place pour Xing'er, ça ne doit pas exister. Oh mon Dieu. Ils vont vraiment démolir notre maison, dépêche-toi de l'arrêter. Maman, ils ne font que jouer la comédie. Ils n'ont pas ce courage.
J'espère que vous serez aussi arrogant quand vous serez à la rue. Et ma petite chérie ce débile. C'est sûrement un acteur que tu as engagé, il te ressemble. Je suis l'oncle de Xing Rsinan lui. C'est mon grand frère Sichan. Tu dis qu'il est Sichan alors il l'est. Comment tu peux le prouver? J'ai un moyen de le prouver. Alors montre-nous la preuve. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Suis-je vraiment Sichan? Le président du groupe est Sichan. Quoi, il est vraiment Sichan. La mère de Y Xinger n'a jamais dit qu'elle était la fille de la famille Essi. Et puis cette carte de visite peut être fausse. Oui, c'est juste une vieille carte de visite. On peut en avoir n'importe où. Il a peut-être juste pris ça. Idiot frangin, je pense que c'est inutile. De perdre notre temps avec eux, prends le jade et partons. Mais ils ne rendent pas le jade de ma mère. À moi. Vous voulez le jade, ce n'est pas impossible. Vous trois. À genoux maintenant. Faites 3 prosternations et je vous rendrai le jade. 3 ce n'est pas assez. Je veux que vous prosterniez jusqu'à ce que je sois satisfait. Vous les YE. Vous vous poussez vraiment dans vos derniers retranchements. Tu ne vas pas t'arrêter avant d'avoir obtenu satisfaction. Avec ton petit air de constructeur mignon. Tu veux vraiment t'attaquer à notre famille. Je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas su la saisir. Tu en es capable. Si Xing n'était pas là, j'aurais certainement fait en sorte que vous trois soyez couverts de sang sur place. Qu'est-ce que vous attendez à genoux? Dépêchez-vous de vous agenouiller. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous ne voulez donc pas le jade? Très bien, je m'agenouille, mais ne faites pas de mal à mon oncle. Xinger, nous n'avons pas besoin de nous agenouiller, les oncles vont certainement récupérer le jade pour toi. Oui, Xing pas besoin de s'agenouiller devant eux, c'est eux qui devraient s'agenouiller devant toi. Mais ils ne cessent de harceler les oncles. Je ne veux pas que les oncles soient dans l'embarras. Assez de bavardage, agenouillez-vous vite. Sinon je ne peux pas garantir que je ne changerai pas d'avis. Je voudrais bien voir qui ose. Qui est-ce qui a fait s'agenouiller ma nièce? Lâchez-moi, qui êtes-vous? Pourquoi vous m'attrapez? Troisième oncle, je vais bien. Mais ils ont insulté le premier et le deuxième oncle. Ils sont vraiment allés trop loin. Xinger, cette fois tous les oncles sont là. Ils ne te laisseront certainement pas subir la moindre injustice. Votre famille YE a fait disparaître ma sœur et maltraité ma nièce aujourd'hui. Je vais faire en sorte que votre famille YE ait doublement pour les torts qu'ils leur ont causés. De quel droit dites-vous que vous êtes de la famille SI? Je pense que vous deux êtes juste engagés par eux pour faire semblant. Exactement, dans toute la ville du Nord. Qui ne sait pas que les 4 jeunes maîtres de la famille SI sont très mystérieux et ne fréquentent que les cercles de la haute société? Comment pourrait-il apparaître chez les YE? Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien. C'est l'anneau que porte uniquement la famille SI. Tout le monde dans la ville du Nord le sait. C'est vraiment l'anneau exclusif, ils sont vraiment les 4 jeunes maîtres de la famille SI. Quoi? Oh non, nous avons offensé la célèbre famille SI. Votre famille YE, quand vous nous avez fait nous agenouiller, ce n'était pas cette attitude. Maintenant, c'est au tour de votre famille YE de s'agenouiller devant notre Xinger. Quelqu'un amenait les 3 membres de la famille YE. Agenouille-toi devant Xinger, je veux qu'il s'excuse aujourd'hui. Bien devant Xinger, ah oui. Et faites passer le mot, à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus voir le groupe YE dans la ville du Nord. Si Shao, c'est moi qui n'ai pas vu la montagne. J'ai été aveugle, je vous ai offensé. Et les 3 autres jeunes maîtres, désolé. Je devrais implorer votre pardon. Si j'avais su que vous étiez les 4 jeunes maîtres de la famille SI, nous n'aurions jamais osé faire ça, s'il vous plaît. Pardonnez-nous encore une fois, d'accord? Ce que vous avez fait de mal, c'est à Xinger et à ma petite sœur Ssignan. Vous devriez vous excuser auprès de Xinger et de sa mère, pas auprès de la famille SI. C'est vrai, vous avez maltraité Xinger pendant si longtemps. Vous devez donner une explication complète. Xinger tente de te gronder pour ton bien. Pardonne-nous cette fois, d'accord? Ce n'était pas pour mon bien. Tu m'as traité de malédiction et tu voulais me tuer. Je ne vous pardonnerai jamais. Xinger va chercher le jade. Vous autres attachez les 3 membres de la famille YE ensemble, puis rasez cette maison Xinger. On y va oncle, on va voir grand-mère. Non, Si Shao, sans cette maison. Nous n'avons nulle part où aller, Si Shao. Attendez, Si Shao, ne faites rien. Si Shao, je vous en prie, laissez cette maison. Je n'ai pas fini de rembourser le prêt. Quand vous maltraitiez Xinger, elle vous a aussi supplié. Mais vous ne l'avez pas épargné donc. Vous n'avez pas le droit de demander pardon. Si Shao, donnez-nous une autre chance. Si Shao, pardonnez-moi.
Si Shao, mon prêt est très cher, Si Shao. Laissez cette maison, Si Shao. Xinger ressemble tellement à ma petite sœur, je me demande. Où est ma petite sœur maintenant? Ne sois pas triste, deuxième oncle. Je vais retrouver maman. Et la réunir avec notre famille. Notre Xinger est si mature. Grand-oncle, j'ai déjà 6 ans. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. Il suffit de trouver les 4 choses dont me mettre à parler. Et on pourra retrouver maman. Mais on n'a trouvé que la moitié du jade. Où est l'autre moitié? Xinger, l'autre moitié du pendentif de jade. Elle est entre les mains de ta grande-tante. Maître, comment êtes-vous venu? Grande-tante, elle est sûrement aussi gentille que l'oncle. Bienvenue à la maison Mademoiselle Xinger. Maman. Xinger, ma petite fille adorée, oh là là. Grand-mère te voit enfin, oh là là. Exactement comme Nian Nian quand elle était petite. Laisse grand-mère te prendre dans ses bras, oh là là. Tu n'aimes pas grand-mère? Grand-mère, tu peux laisser Xinger prendre un bain d'abord. Bien sûr. Oh là là, ma chérie. Grand-mère va te chercher des vêtements. Pauvre enfant, tu te laves à l'eau froide. Tu n'as pas froid. Xinger n'a plus froid. Avant, mon oncle et ma tante pensaient que j'étais trop sale, alors ils m'enfermaient dans la salle de bain, me jetaient de l'eau froide et attendaient que je sois propre, avant de me laisser sortir. Pauvre enfant. Plus personne ne te traitera comme ça à l'avenir. Grand-mère, tu es si douce. Le maître n'a-t-il pas dit que l'autre moitié du pendentif de jade qui peut sauver maman était entre les mains de la grande-tante? Mais je ne vois pas la grande-tante ni l'oncle. Où est la tante? Xinger, comment sais-tu que tu as une tante? L'oncle est si beau, il ne peut pas ne pas avoir de femme. Tu me flattes, tu es si maligne. Je n'oserais pas être la tante d'une porte-malheur. Song King, que veux-tu dire? Xing, si tu veux entrer dans la maison des SI aujourd'hui, tu dois enjamber ce brasero. Pour chasser les mauvaises énergies. Song King. Xinger n'est pas une porte-malheur. Je ne te permets pas de l'insulter ainsi. La grande-tante semble vraiment me détester. Comment puis-je obtenir le pendentif de jade de ses mains pour sauver maman? Tu oses encore dire qu'elle n'est pas une porte-malheur. Elle vient de faire tomber la famille YE dans la rue. Si je ne fais pas attention, ce sera la famille SI qui en subira les conséquences. La famille de King Y est tombée si bas. Tout cela parce qu'ils maltraitaient notre Xinger. Et ils en ont payé le prix. Ne pense pas que je ne sais pas, elle n'a jamais eu de père depuis son enfance. Et sa mère a disparu aussi. Une étoile maudite qui a perdu ses parents. Elle mérite d'être maltraitée. Oncle, tante, ne vous disputez pas à cause de Xinger. Tante, sois tranquille. Je ne resterai pas ici sans rien faire. Je ferai le ménage, je servirai le thé et l'eau. Ne me touche pas, ne me fais pas mourir aussi. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Ting, ne sois pas si dur avec Xinger. Elle est si gentille, pardonne-la s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis dur avec elle », c'est vous tous qui êtes dur avec moi, je vous le dis. Si vous laissez Xing et rentrer dans cette maison aujourd'hui, je vais immédiatement faire mes valises et retourner chez mes parents. Song King Xinger est ma nièce. Elle ne partira pas, tu es trop cruel. Je suis cruel et si chiant. Tu l'as ramenée ici, as-tu pensé à mes sentiments? Belle-sœur, ce n'est pas que nous ne t'avons pas consulté, mais c'était une urgence, nous avons appelé à la maison et avons directement ramené Xinger. Je m'en fiche aujourd'hui, je le dis clairement. Dans cette maison, c'est elle ou moi, vous décidez. Tante, je suis désolée. Ne sois pas triste. C'est ta maison avec l'oncle. Si quelqu'un doit partir, c'est Xinger. Alors, ne me gêne pas. Xinger ne part pas ici. C'est ta maison, Song King. Je ne laisserai pas Xinger partir, et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Viens Xinger, partons. Sichan, est-ce que tu me méprises parce que je ne peux pas avoir d'enfant? Et c'est pour ça que tu as ramené cette charge si tu veux l'élever. Comme ta propre fille. Alors tu n'as pas besoin de m'accompagner pour mes traitements. Song King, je ne t'ai jamais méprisé. Et je n'ai jamais dit que nous devions avoir notre propre enfant. Tu me déçois tellement. Toi. Belle-sœur. Tante, Viens Xinger, assieds-toi bien. Xinger joue un peu dans la chambre tout seul. Je vais voir tante, je reviens t'accompagner plus tard, d'accord? oui oncle, prends bien soin de tante.
Ne vous disputez plus à cause de Xing'er. D'accord, je t'écoute, Xing'er, sois sage. Maman, où es-tu? Xing'er te manque beaucoup. Tante dit que je suis un fardeau, mais Xing'er ne veut pas être un fardeau. Xing'er ne pleure pas, Xing'er n'est pas un fardeau. Tu es le trésor de maman. Maman. Oncle et tante se disputent à cause de moi. Tante s'est même évanouie à cause de moi, maman. Est-ce que je n'aurais pas dû venir ici? Xing'er, si tu écoutes bien tante, elle t'aimera. Xing'er sera sage. Je dois aussi prendre le jade qu'elle tient, pour sauver maman, mais maman. Tante dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir, je peux te le dire. Maître, c'est toi, où est maman? Avant de retrouver ta maman, tu n'as qu'1 minute par jour pour la voir et ce n'est pas son vrai corps. Je dois vite trouver les 4 choses dont le maître a parlé, pour retrouver maman. Bon enfant, mais le maître doit te rappeler. La moitié du jade que tante tient doit être donnée de son plein gré. Ne l'obtiens pas par des moyens malhonnêtes. Oui, compris, maître. Tu ne m'as pas encore dit. Pourquoi tante ne peut pas avoir d'enfant? Tante a été blessée en sauvant ton oncle. Et a perdu la chance d'avoir des enfants. Pauvre tante. Elle doit être très triste de ne pas avoir d'enfant. Si je pouvais aider tante, ce serait bien. Tu veux l'aider, je vais t'éclairer maintenant. Sur le pouvoir de la carpe chanceuse. Mais Xing'er, le maître doit te rappeler. Le processus d'aider les autres consomme ton énergie et peut te causer des dommages, même mettre ta vie en danger. Réfléchis bien. Merci, maître. Xing'er n'a pas peur de mourir. Xing'er sera heureuse si je peux aider tante. Avec mon sang, trace un bracelet en cordon rouge pour la tante. Non seulement cela peut lui permettre de retrouver la santé et d'avoir un bébé, mais aussi la protéger en cas de danger. Madame, voici la médecine que le maître a préparée pour vous de ses propres mains. Dégage. Il a déjà ramené Y Xing et il n'a plus besoin que je fasse un bébé. Pourquoi je boirais encore cette médecine? Xing'er, tant que tu seras gentil et respectueux envers ta tante, elle t'aimera. Tante, ne sois pas en colère. Xing'er, je t'offre un cadeau. Dégage, je ne veux pas de ton cadeau. Je me sens mal rien qu'à te voir toi la calamité. Je te ferai sortir de la famille si tôt ou tard. Tu joues bien la victime, vas-y. Va trouver ton oncle et dis-lui que je te maltraite. La tante ne maltraiterait jamais Xing'er. La tante est une bonne personne. Tante, je t'offre ce cordon. Il peut te protéger en cas de danger. Il peut t'aider à avoir un bébé. Tu dois vraiment le porter. Ce bracelet de misère, en plus de me souhaiter du danger. Tu te moques de mon incapacité à avoir un enfant. Aujourd'hui, je vais vraiment t'éduquer, appeler quelqu'un. Apportez-moi le plumeau. Aïe. Xing'er sait qu'elle a mal parlé. Tante, ça fait mal. Arrête, Song King, tu es vraiment démoniaque. Ainsi, petit enfant, tu oses le frapper. Elle se moque de moi, elle se rit de moi, je ne peux pas la frapper. De plus, elle n'est pas morte si tu ne veux pas que je la frappe. Va la mettre à l'orphelinat, de toute façon, je ne veux pas élever cette calamité. Tais-toi. Oncle ne frappe pas la tante. C'est la faute de Xing'er qui a mal parlé, ne blâme pas la tante. Song King, si tu oses encore toucher un seul cheveu de Xing'er, sort de la famille SI. Pas besoin d'attendre, je pars maintenant. Oncle, viens avec moi. Retrouvons la tante. Si Chan, je t'ai accompagné pendant 10 ans. Et tu me fais sortir à cause d'un petit fardeau. Y Xing, tu veux encore utiliser ce bracelet. Pour m'embobiner, pas question. Et si Chan, tu nous as fait tant de mal cette fois. Je vais te faire goûter à la perte de tout. Ah ah ah. Ah. Y Xing, ce qu'elle disait était vrai. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas comment on a pu échapper. Je n'y crois pas et viens immédiatement à Tianyilu. Hey.
Xing'er est sortie te chercher, est-elle avec toi? Quoi, elle s'est perdue? Bon, je vais la chercher maintenant. Xing, réveille-toi vite. Ne fais pas peur à tante, réveille-toi vite. Tante, j'ai senti que tu étais en danger. Alors je suis venue. Je suis rassurée de te voir en sécurité. Je suis soulagée. Tu es comme ça, et tu t'inquiètes encore pour moi. Petit fardeau, je ne t'ai jamais aimé. Tu fais ça est-ce pour me faire sentir coupable, tu m'énerves vraiment. Tante, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Qui s'inquiète, pour toi tu te fais des idées. Xing, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, tante t'emmène à l'hôpital. Qui êtes-vous, ne me tirez pas. Ces deux-là dedans, réglez-les proprement une fois le travail fait. Vous aurez votre part, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas quand elles se réveilleront. Jetez la petite à la mer pour nourrir les poissons, et vous pourrez vous amuser avec les deux. Tante, réveille-toi vite. Nous avons été kidnappés par des méchants. Tante, réveille-toi vite. Où sommes-nous? Tante, parle doucement. Il y a des méchants dehors. Xing, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Le bol cassé était un peu tranchant. Je me suis coupé la main par accident. Tante, tu t'inquiètes pour moi. Je ne m'inquiète pas pour toi. J'ai juste peur que tu meures dehors et que je ne puisse pas expliquer à ton oncle. Tante, en fait. Tu ne détestes pas tant Xing'er, n'est-ce pas? C'était ma faute avant. Tante a été méchante avec toi, pardonne-moi, d'accord. Je suis désolée. Je n'ai jamais en voulu à tante. Je sais que tu avais tes raisons. Je les attire et tu t'échappes. Comment ça se peut? Tante, il n'y a plus de temps à perdre. Xing, partons ensemble, d'accord. Comment est-ce possible, Xing? Xing, grimpe vite. Tante, cours vite, va chercher les oncles pour me sauver. Tu oses courir. Allez vite, ne laissez pas l'autre s'échapper. Le téléphone de Xing'er et King est localisé près d'ici, fouillé soigneusement. Grand frère, où est la grande sœur? King, comment vas-tu? Xing'er n'est pas avec toi. Xing, a été kidnappé, va la sauver vite. Sauvez-la vite. Petite garce, tu oses encore courir. Voyons comment je vais te régler ton compte. Que la mère des souffrances est sans fin, il est temps de se repentir. La mère des souffrances a. Aujourd'hui, je vais vous régler votre compte. J'aurai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire au diable la mère des souffrances. Oncle, ton front est sombre. Je calcule avec mes doigts. Aujourd'hui, il y aura un malheur dans ta famille. Si tu me libères, je t'aiderai à éviter cette calamité. Petite garce. Tu oses me maudire, tu cherches la mort. Oncle, tu as une fille de mon âge. Elle s'est fait renverser par une voiture et s'est cassé la jambe. C'est à cause de tes méfaits. Maintenant, elle a été emmenée par tes ennemis. Si tu ne te repens pas, elle va mourir. Chef, elle sait même ça, serait-elle vraiment une enfant prodige? Tu y crois vraiment? Je pense qu'elle a appris ça d'un charlatan de rue, c'est juste. Une petite fille, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Qui est là? Allô? Papa, sauve-moi, il y a des méchants qui veulent me tuer. Ma fille. Encerclons cet endroit, tous ceux qui ont fait du mal à Xing'er. Ne laissez personne s'échapper. Oui. Oncle, tante, vous êtes enfin venus nous chercher pour rentrer à la maison. Xing'er, ils ne t'ont rien fait. Non. Les blessures sur ton visage, c'est eux qui t'ont frappé. Non. Ces salauds, ils ont osé te faire, sa tante va te venger. Ah. Grâce grand-mère. Nous avons compris notre erreur. Même si vous ne veniez pas chercher cette petite immortelle, nous l'aurions ramenée chez elle saine et sauve. Que voulez-vous dire par là? Oh, c'est comme ça. La petite immortelle a prédit que ma fille était en danger et m'a aidé à la sauver. J'ai été aveugle. Je l'ai capturée. Je suis maudit. Mais maintenant je reconnais la petite immortelle comme mon chef. À partir de maintenant, je n'écouterai qu'elle.
Oh, j'ai eu tort aujourd'hui. Oncle, à partir de maintenant, ces trois-là sont mes subordonnés. Ils doivent m'obéir au doigt et à l'œil. Oncle, je suis impressionnant, nain. Ah, Xing'er est vraiment impressionnant. Trop fort. Qui vous a ordonné de kidnapper Xing'er? Je ne sais pas qui c'était. Vous ne dites pas la vérité, n'est-ce pas? J'ai des moyens, allez. Et. Quelqu'un coupait la langue de ces trois-là. Attachez leurs mains. Accrochez-les à l'arbre. Je vais leur faire goûter à la douceur d'être mangés vivants par les oiseaux. Ah non, nous ne savons vraiment pas. Qui nous a envoyé kidnapper la petite immortelle? Les deux portaient des masques et des chapeaux, on ne voyait pas leur visage. Oh, ils ont dit. Si je m'occupais de la petite immortelle et de cette jeune fille, ils me donneraient 5 millions. Laissez-moi descendre. Appelez ces deux-là. Dites-leur que c'est réglé. Que ma tante et moi, ils viennent payer. Xing'er est vraiment intelligent, faisons comme il a dit. Je vais appeler tout de suite. Allô? J'ai réglé l'affaire. Venez vite récupérer les corps. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Frère Dao, nous sommes de retour, dépêchons-nous. Sortez ces deux cadavres. Quelqu'un amenez ces deux-là qui ont essayé de blesser King et Xing'er, amenez-les ici. Yemin Xianzhang Yan. C'était vous qui vouliez nous faire du mal à ma tante et à moi. Vous êtes vraiment trop. C'était bien vous. Xing'er a quitté la famille YE. Vous avez même essayé de l'éliminer complètement. SY, je ne comprends pas ce que vous dites. Xing'er est ma petite nièce. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je voulais juste la ramener pour discuter un peu. Discuter, oui. On aime tellement Xing'er, comment pourrait-on lui faire du mal? N'est-ce pas SIY? Il doit y avoir un malentendu. Vous pourriez nous laisser partir s'il vous plaît. Malentendu, vous racontez n'importe quoi, vous devriez être content. Aujourd'hui Xing'er va bien. Sinon j'aurais réglé son compte à toute votre famille. Arrêtez de discuter avec eux, cassez les jambes de Ming Xuan. Envoyez-le avec les 3 kidnappeurs au poste de police. Quant à Jiang Yhan, je trouve que ce visage est plutôt joli. Alors détruisons-le. Pourquoi vous me faites ça? C'est cette petite peste qui m'a rendu sans abri. Ma famille est détruite, je voulais la tuer, où est le problème? La famille ici, vous méritez de mourir. Fermez-la, vous avez fait tant de choses horribles. Et vous osez insulter quelqu'un, attachez-lui la bouche. Emmenez-la de côté. Je vais vous faire tous périr avec moi. Tante, Xing'er. Appelle la police, je veux qu'elle pourrisse en prison. Xing'er. Tu dois tenir bon, surtout ne t'arrête pas. On arrive bientôt à l'hôpital. je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée. Ne m'emmène pas à l'hôpital. Je rentre dormir un peu et ça ira. D'accord, Xing'er ne veut pas aller à l'hôpital. Alors oncle te ramène à la maison et ton deuxième oncle te soignera. Non, il y a trop de sang. Quand j'ai sauvé ta tante auparavant, j'ai perdu beaucoup d'énergie, l'hôpital ne servira à rien. Tante, je vais bien. Xing'er, tante est désolée. Tante t'a toujours frappé et insulté. Et tu as toujours sauvé, tante, je suis désolée. Tante, tu es la famille de Xing'er. Une famille doit s'aimer et s'entraider, se soutenir mutuellement. Xing'er, ce pendentif de jade. À l'époque ta mère en avait une moitié et moi l'autre. Maintenant je te l'offre. Tante, tu es vraiment prête à me l'offrir de ton plein gré. Quand tu m'as offert ce bracelet. Je t'ai offert ce pendentif, c'était parfait. Enfin, le pendentif est complet. Il ne reste plus qu'à trouver les 3 objets dont parlait le maître. Et on pourra retrouver maman. Maman attend que Xing'er vient te sauver. Xing'er, c'est le médicament spécial que ton oncle a préparé. Tu es faible en ce moment, prends-le et tu iras mieux tout de suite. Xing'er, tante, c'est que le médicament est amer. Tu ne veux sûrement pas le prendre, mais si tu obéis. Tante te promet de t'acheter plein de jolies robes, ça te va. Allez. Oncle, tante, ne vous inquiétez pas. Xing'er n'a pas peur de l'amertume. Je prendrai bien mes médicaments à l'avenir. Je ne vous causerai plus de soucis. À l'avenir, oncle, tante, ne me causez plus de soucis non plus. Ne vous disputez plus. Surtout toi, grand-oncle. Tante est ta femme, tu dois faire des concessions. D'accord, oncle te promet qu'à l'avenir. Il ne se disputera plus avec tante. Bon oncle, tante, allez vous reposer. Je vais dormir, bonne nuit. Bonne nuit.
Xing'er est formidable, elle a non seulement résolu le conflit entre oncle et tante, mais en plus elle s'est fait aimer de tante. Maman, je suis si heureuse en ce moment. Si je retrouve maman, je serai encore plus heureuse. Félicitations petite Xing'er, tu as réussi à obtenir le pendentif. Maître. Maman est repartie. Maître, j'ai déjà le pendentif. Peux-tu me dire quels sont les 3 autres objets? Xing'er, ne sois pas impatiente, il faut les trouver un par un. Le maître va te dire maintenant quel est le deuxième objet. Xing'er, regarde, c'est ton bracelet porte-bonheur. Quand tu es tombé sur terre, il est tombé. Quelqu'un l'a trouvé, le maître veut que tu trouves ce bracelet et le combiner avec ce pendentif pour créer un médicament universel pour sauver ta mère. Oui, maître. Où est ce bracelet? Dans les mains du neveu de ta tante pour l'obtenir. Ce sera probablement difficile. Peu importe à quel point c'est difficile tant que je peux sauver maman. Je n'abandonnerai jamais. Où est le neveu de ma tante? À l'école. Xing'er, tu es vraiment sûr de vouloir aller à l'école? Oui, je suis déjà si grand. Je n'ai jamais été à l'école. Toutes les tantes m'ont toujours gardé à la maison pour faire le ménage. Alors j'ai vraiment envie d'aller à l'école. Je pensais que j'étais déjà assez dégoûtant, mais je ne savais pas que la famille YE était encore plus cruelle que moi. Xing'er, ta tante t'emmène à l'école. Oui, Xing'er, c'est ta maman. Qui a acheté ce sac à dos avant de te donner naissance? Elle a dit qu'elle l'offrirait à son enfant plus tard. Maintenant que tu vas bientôt aller à l'école, ton oncle te le donne. le sac à dos que maman m'a acheté. Je vais vraiment en prendre soin. Je dois absolument trouver le neveu de ma tante à l'école, récupérer le bracelet pour me mettre à parler et sauver maman. Je suis un aigle. Les élèves, retournez à vos classes. Les élèves, aujourd'hui nous avons un nouvel élève dans notre classe. Présente-toi à tout le monde. Bonjour à tous, je m'appelle Y Xing'er. À partir de maintenant, nous sommes camarades de classe. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. On voit tout de suite que c'est un plouc qui voudrait être ami avec toi. Ma maman ne veut pas que je joue avec les enfants pauvres. Ah. Y Xing'er, trouve-toi une place pour t'asseoir. Quoi? Ne t'assieds pas ici, je ne veux pas être voisin avec un pauvre comme toi. Le bracelet qui peut sauver maman. Alors c'est lui le neveu. Camarade, je t'offre un bonbon. Laisse-moi m'asseoir ici s'il te plaît. Je ne veux pas de ton bonbon de plouc. Si tu oses t'asseoir à côté de moi, je te frappe. Pourquoi tu ne veux pas que je m'asseye? Cette place ne t'appartient pas, parce que tu ne mérites pas de t'asseoir ici. Rends-moi mon sac à dos. C'est ma maman qui me l'a acheté, ne le piétine pas. Ça fait mal. Ah ah ah. La main du plouc est enflée. Le est vraiment fort. Lâche ça. Ne dessine pas sur mon sac. C'est ma mère qui me l'a acheté. Ah 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 ah. Qu'est-ce qui t'arrive, tu vas bien? Y Xing'er, pourquoi tu embêtes les camarades dès ton arrivée? Je vois que tu as vraiment besoin d'une leçon. Maître, c'est lui qui m'a embêté en premier. Le maître ne s'occupe pas de lui mais me gronde, le maître est partial. Tu oses encore te justifier, viens avec moi au bureau. Je vais appeler tes parents, je ne peux pas enseigner à un enfant comme toi. Maître, je veux aussi appeler ma mère. Qu'elle donne une bonne leçon à Y Xing'er. Directeur, ce Y Xing'er est trop turbulent. Il vient d'arriver à l'école et fait déjà des histoires, il vient juste de faire pleurer Jiang Lele. Maître, pourquoi vous mentez? C'est Jiang Lele qui ne veut pas que je m'asseye à côté de lui. Et qui a emmené les autres camarades pour prendre mon sac. Ce n'est pas de ma faute. Quel est le petit chéri qui ose embêter mon fils? Maman, c'est cette plouc qui m'a frappé. Tu dois la punir sévèrement.
Et Madame Jiang, ne vous énervez pas encore. Je compte justement demander au directeur d'exclure Y Xinger. Y Xinger, ce nom me semble un peu familier. Ah, je me souviens. Ta tante est la tante de notre Lele. C'est toi le petit chéri qui a fait du mal à notre Lele. Tante et oncle sont allés en prison. Comment après avoir fait du mal à la famille Y, tu veux encore faire du mal à mon fils petit chéri? Madame Jiang, même si vous êtes en colère, ne frappez pas les enfants. Je peux ne pas la frapper. Mais elle a embêté mon fils. Comment on va régler ça? Je vous demande maintenant d'exclure immédiatement ce petit chéri de l'école. Ce n'est pas ma faute, pourquoi je dois quitter l'école? Maman, cette plouque est vraiment arrogante. C'est plutôt intéressant, j'ai une bonne idée. D'accord mon fils, comment tu veux jouer? Notre école a un concours de dessin nain. Fais participer la plouque et quand elle perdra, on la fera sortir de l'école. D'accord, faisons comme tu dis. Petit chéri, tu oses faire un concours avec moi, quand tu perdras. Alors tu vas t'excuser à genoux. Dégage de l'école. Ce n'est pas moi qui ai tort, pourquoi je devrais quitter l'école? Avec le statut de ma mère, tu ne peux pas te permettre de m'embêter. Maintenant tu as peur, n'est-ce pas? Je suis le meilleur en dessin de toute la classe. Le plouc, si tu admets ta défaite maintenant, tu vas t'excuser à genoux et dégager de l'école. On va voir, mais j'ai une condition. Si je gagne, tu dois me donner ce bracelet, tu oses? Ça ne m'étonne pas, sans père ni mère pour t'élever. Un gamin, un bracelet trouvé. Et tu l'aimes tant, mon fils accepte son défi. Oui, de toute façon, elle ne peut pas te battre. Pour obtenir ce bracelet, je dois gagner. Bienvenue à tous les parents qui participent au concours de dessin annuel de notre école. Le concours de dessin annuel. Les premiers participants Y Xinger et Jiang Lele. Commencez votre création. Plouc, je vais te faire perdre lamentablement. On verra bien qui va perdre. Mais d'abord si je gagne, tu dois me donner ce bracelet. Ne change pas d'avis. Obtenir ce bracelet, ça dépend de tes compétences. Oh non, ce pinceau est cassé. Encore cassé. Plouc, ce pinceau est cassé. Voyons comment tu vas me battre. J'ai déjà fait en sorte que les pinceaux de Y Xinger soient cassés. Elle ne peut pas gagner contre notre Lele. N'y pense même pas. Pourquoi Xinger ne dessine-t-elle pas? Est-ce qu'elle n'a jamais appris à dessiner? Elle ne sait pas. Xinger sait même dessiner des talismans, un simple dessin ne lui posera pas de problème. Regarde que fait ce petit. Il ne reste que 3 minutes pour le concours. Les deux élèves, montrez vos dessins. Les parents, votez, celui qui a le plus de votes gagne. Y Xinger, j'ai déjà fini mon dessin. Tu commences juste à dessiner. Tu vas perdre. Attends-toi à t'excuser à genoux et ensuite, dégage de l'école. Compte à rebours de 2 minutes. Si l'élève Y Xinger n'a pas fini son dessin, elle abandonne automatiquement le concours. Xinger, courage, ton oncle et ta tante te regardent. Tu es le meilleur, continue comme ça. King, ta voix est tellement puissante. Oh mon chéri, j'ai juste peur que Xinger perde le match. Cet enfant est vraiment têtu. Tu sais, ce match n'est pas si important. Perdre, c'est pas grave, pourquoi elle se donne autant de mal? Pour un match insignifiant. Elle se met en sueur, je me demande. Cet enfant a sûrement un problème de cerveau. Pour Xinger, ce match est très important. Pour retrouver maman plus vite, je dois tenir bon. Élève Y Xinger, il te reste 10 secondes. Si tu n'y arrives pas, tu vas perdre face à Jiang Lele. Y Xinger, il reste 5 secondes avant la fin du cours. On va tous compter ensemble pour t'aider. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini Y Xinger, tu as perdu. Prépare-toi à quitter l'école. Qui a dit que j'ai perdu? J'ai fini. Mesdames et messieurs, chers professeurs, regardez. C'est quoi ça? Ça peut participer. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Notre Xinger est du style libre, vous ne comprenez pas, alors taisez-vous. Je ris tellement que mes dents vont tomber. C'est quoi ce truc? Y Xinger, en quelques minutes. Comment as-tu pu faire un dessin? Tu as juste jeté de l'encre, c'est ça? Jiang, le temps de Jean.
m'ont vu finir de toute façon. Tu te souviens de notre pari. J'espère que tu tiendras ta parole. Donne-moi le bracelet. Petite idiote, tu as juste fini. Mais tu n'as pas gagné, c'est le vote de tout le monde qui décide. Alors c'est qui le gagnant? Maintenant élève Y Xing et Jiang le montrez vos œuvres. À tout le monde pour qu'il vote. Avec ce que tu as dessiné mon fils. A gagné. Attends. Y Xing tu vas abandonner. J'ai encore quelque chose à faire. Tati, j'ai soif, tu as de l'eau. Wixing, viens boire. Y Xing toi un petit enfant. Perdre c'est perdre comment? Tu veux détruire l'œuvre. Peindre moche, c'est une chose, mais non plus tu asperges d'eau. Mon Dieu. Une giclée d'eau et le tableau devient comme ça. C'est trop incroyable. Oui, oui, c'est incroyable. Parents, s'il vous plaît, votez, le vote est terminé. Jiang le a obtenu 44 voix. 44 voix, mon fils. C'est le score le plus élevé depuis le début du concours de peinture. On a gagné, c'est sûr. Y Xing je savais que tu allais perdre contre moi. Vas-y, fais-moi 3 prosternations. Et dégage de l'école. T'emballe pas, mon score n'est pas encore annoncé. Grande sœur, combien de voix j'ai eu? Tu as obtenu 52 voix. 8 voix de plus que Jiang le. Félicitations Y Xing tu es la gagnante de ce concours de peinture. Jiang le, tu as perdu. Maintenant tu peux me donner le bracelet. Espèce de plouc, comment tu peux peindre mieux que moi? C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Il y a triche, au début le tableau était pas comme ça. Je vais voir. Jiang le, tu as perdu. Maman, je déteste Y Xing c'est à cause d'elle que j'ai perdu le concours. Ok, maman va te rendre justice. Ma petite chérie, pourquoi tu voles le titre de mon fils? Arrête-toi. Concours d'enfants et toi un adulte, tu t'en mêles ta pente. Espèce de mégère, touche pas à Xing. Tu cherches la mort. Avant que cette peste arrive à l'école, mon fils gagnait à chaque fois son tableau tout à l'heure. C'était une tache d'encre, maintenant c'est comme ça. Il y a forcément eu triche. Notre Xing est trop forte. Elle gagne même en peignant n'importe comment. Ton fils peut pas rivaliser. Y Xing à son jeune âge. Peindre un tableau comme ça, vous trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? On a vu la petite. Peindre chaque trait, moi je te dis. C'est juste de la jalousie parce qu'elle est meilleure que ton fils. Tu la cibles exprès si elle est si douée. Pourquoi n'a-t-elle pas commencé à dessiner tout de Parce suite? que quelqu'un a cassé mes pinceaux exprès. Je ne pouvais pas utiliser mes pinceaux, alors j'ai dû utiliser un pinceau chinois. Il y a vraiment des gens mesquins comme ça, qui en veulent même aux enfants. Alors qui a cassé les pinceaux de Xing? Pourquoi tu me regardes, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas tante. Alors il ne reste plus qu'à vérifier les caméras de surveillance. Pour une si petite chose, ça ne vaut pas la peine de vérifier les caméras. Y Xing tu es déjà championne. Pourquoi tu chipotes encore autant? Comment ça Xing chipote, c'est cette femme qui cherche toujours des problèmes. Oui, je cherche des problèmes, et alors? Vous êtes tous des déchets, je déclare maintenant que le titre de champion de Y Xing est annulé. Pourquoi? J'ai parié avec Jiang le. Tante, tu te rétractes. Tu ne veux pas me donner le bracelet de Jiang le. Xing, quel pari? Elle a parié avec mon fils. Que si elle gagnait, mon fils lui donnerait le bracelet, et si elle perdait, elle devait quitter l'école immédiatement. Maintenant, même si tu as gagné, tu dois quand même quitter l'école. Y Xing tu es vraiment stupide. Je n'ai jamais eu l'intention de te donner le bracelet même si tu gagnes. Mais je ne te donnerai pas le bracelet. Y Xing tu crois que c'est facile de prendre les affaires de mon fils? Regarde-toi, quel déchet tu es. Petite chérie, tu oses me frapper, tu sais qui je suis. Je m'en fous de qui tu es, je te préviens. Si tu oses insulter Xing encore une fois, je te fais disparaître avant demain. Tante, tu es trop cool. Y Xing c'est ta tante, tu sais que tu viens de frapper. La femme du directeur général du groupe SI. Toute école appartient à la famille SI. Jiang, le directeur général, est le responsable de notre école. Dépêche-toi de présenter des excuses à notre madame. Alors c'est la femme du directeur général Jiang. Il semble que cette affaire ne soit pas si difficile à résoudre. Tu connais mon mari puisque tu le connais. Tu devrais savoir que notre famille n'est pas facile à affronter. Vous les déchets, emmenez maintenant Y Xing. Tu pourrais t'excuser à genoux, peut-être que je ferai preuve de clémence et vous épargnerai. À genoux devant toi, tu te crois digne. Nous ne te permettons pas de t'approcher de notre Xing. Te prosterner et demander pardon, c'est déjà une grande indulgence. Vous bande de bons à rien, vous voulez que je m'excuse à genoux. Aujourd'hui, je vais vous faire déguerpir à 4 pattes.
Chérie, il y a quelqu'un qui nous embête ici. Moi et l'enfant, dépêche-toi de venir. Quoi, ma femme, attends-moi, je suis déjà à la porte de l'école. Vous bande de bons à rien, c'est fini pour vous. Quel est l'imbécile qui ose toucher à ma femme et à mon enfant? Tout va bien. Chérie, tu es enfin là, ces gens-là ont failli nous faire mourir, moi et notre fils. Tu dois nous défendre. Ne t'inquiète pas, avec moi personne ne vous fera de mal. Qui a embêté ma femme et mon enfant? Sortez maintenant aujourd'hui. Je vais vous écorcher vif. Je vous ai demandé de vous excuser, vous n'avez pas écouté maintenant. Vous allez prier pour votre survie. Toi là-bas, répète ce que tu as dit, tu vas écorcher qui? Patron SI. Bien sûr, je vais écorcher vous, bande de bons à rien surtout. Xinger, ce petit bon à rien. Tu vas te taire. Chérie, pourquoi tu me frappes? C'est eux qu'il faut frapper, cette bande. Arrête, tu sais qui ils sont. Ce ne sont pas l'oncle et la tante de Xinger. Une bande de pauvres. Chérie, tu dois nous défendre. Idiot, ce sont les riches. Les 4 jeunes maîtres de la famille SI, celui-ci est le grand maître de la famille SI. Aussi le président du groupe SI. C'est mon patron et à côté. C'est la femme du président, ma patronne. Patron assis. Je n'aurais jamais cru que l'oncle de Xinger soit le patron SI, nous avons offensé. Une personnalité aussi importante, on ne peut plus rester à l'école. Jiang Yong, ta femme profite de son statut de femme du directeur général du groupe SI pour embêter ma nièce à l'école, ignorer les règles. Perturber les règles des compétitions étudiantes, je pense que ton poste de directeur général n'est plus nécessaire. Ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, aucune entreprise dans la ville du Nord ne recrute Jiang Yong et sa femme. C'est s'opposer à la famille SI. Et monsieur SI. Je m'excuse au nom de ma femme auprès de votre nièce. Je vous en supplie, monsieur SI, ne me coupez pas les vivres. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge. Je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Monsieur SI, tout cela est de ma faute. Mon mari n'a rien à voir avec ça, je vous en prie. Laissez mon mari tranquille. C'est Xinger que vous avez maltraité. C'est à Xinger de décider si elle pardonne votre famille. Allez supplier Xinger. Xinger, je t'en prie, parle à tes oncles. Demande leur pardon s'il te plaît, tu veux le bracelet, non? Je te le donne tant que tu pardonnes à tante. Tout ce que tu veux. Si elle me donne le bracelet, je suis plus près de sauver maman. Dois-je accepter ou non? Xinger, si tu as peur que tante change d'avis, tante te le met tout de suite, je t'en prie, Xinger. Laisse tante tranquille s'il te plaît. Être maltraité, ce n'est pas grave, sauver maman est plus important. Laisse-les partir, c'est comme une prière pour maman. Je prends le bracelet. Bien que je ne vous pardonne pas et ne veuille pas que vous travailliez dans l'entreprise de mon oncle, mais je ne les laisserai pas vous empêcher de chercher du travail ailleurs. Essayez juste de bien vous comporter à l'avenir. Vraiment merci, merci. Nous allons nous améliorer. Vous deux, vous n'avez pas besoin de venir demain. Et notre Xinger est si gentille. Qui le nie si Xinger n'avait pas dit de les laisser partir? Je les aurais battus. Et si violent il faut. Être plus doux, apprendre de notre Xinger. J'ai enfin le bracelet, je peux bientôt retrouver maman. Et où vas-tu, Xinger? Xinger, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je ne sais pas, ça semble lié à petite sœur. Je ne sais pas non plus quand nous pourrons retrouver petite sœur. Je dois rentrer vite, demander au maître ce qui peut sauver maman. Quelle est la troisième chose? Maître, pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas peur que les oncles te voient? Tu devrais m'attendre à la maison. T'inquiète, personne ne peut me voir sauf toi. Je suis ici pour te dire que tu peux sauver ta mère. Où se trouve le troisième objet? Qu'est-ce que c'est, maître? Dis-le-moi vite. C'est une clé d'une chambre secrète. Ta mère est actuellement enfermée dans cette chambre. Tu dois trouver la clé pour la faire sortir. Où est la clé alors? Elle est entre les mains de la première amoureuse de ton oncle, mais cette fois, il n'est pas nécessaire qu'il te la donne de bon cœur tant que tu peux l'obtenir par tous les moyens. Xinger, cours moins vite, ne tombe pas. Viens Xinger, allons-y. Aujourd'hui Xinger vient travailler pour la compétition, tes oncles t'emmènent manger quelque chose de bon, d'accord? D'accord. Allons-y. Grand-oncle, je peux te poser une question. Oui, dis-moi. Tu connais ta première amoureuse? Comment elle s'appelle? Tu sais où elle est maintenant? Ah, si chant, après tant d'années de mariage. Je ne savais même pas que tu avais une première amoureuse. Et King. Aïe. Laisse-moi t'expliquer. C'est fichu. Belle tante, ne te fâche pas.
Grand-oncle ne t'a sûrement pas caché ça intentionnellement. Bon, en voyant mon frère et ma belle-sœur comme ça, je me dis que rester seul, c'est pas si mal. Heureusement que je n'ai pas de femme homme. Deuxième oncle. Être célibataire à 40 ans, ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Oh Xing, ne parlons pas de ça maintenant. Tes oncles t'emmènent manger quelque chose de bon, d'accord? D'accord. Allons-y, manger quelque chose de bon. Allons-y. King. Ne me touche pas, va retrouver ta première amoureuse. Attends-moi. Et si Chan, je suis rentré au pays, on se voit. Shankian, on a rompu il y a 10 ans. Ne m'appelle plus jamais. Je sais où est ta sœur. Qu'est-ce que tu dis Shankian, j'ai cherché Nian pendant tant d'années. Sans la trouver, comment pourrais-tu savoir où est Nian? Crois-moi ou non, je t'envoie l'adresse, à toi de voir si tu viens me voir. Mais si tu ne viens pas, je ne dirai pas un mot sur ta sœur. Je ne dirai rien. Toi. Xing, tu veux bien rentrer à la maison avec ta tante d'abord. Ton oncle a des choses à régler. D'accord. Tu ne vas pas retrouver ton premier amour, j'espère. Non, je reviens tout de suite. Mon oncle est si pressé, est-ce qu'il y a un problème? Je dois protéger mon oncle. Non, mon oncle, tu ne serais pas une pieuvre. Tu ne vas pas tromper ma tante, non. Je dois surveiller mon oncle pour ma tante. Et si Chan, ça fait longtemps. Tu m'as manqué et toi tu as pensé à moi. Shankian, fais attention, nous nous sommes séparés. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je n'ai pas accepté la rupture. Et même si nous nous sommes séparés, nous pouvons nous remettre ensemble. Je suis venu cette fois pour te demander de nous remettre ensemble. De plus, tu as accepté de me voir. Tu n'as pas un peu pensé à moi. Je suis venu pour savoir où est ma petite sœur. Ne te presse pas, dîne d'abord avec moi. Nous parlerons ensuite de ta sœur, allons-y. Je ne dînerai pas, je dois rentrer chez moi bientôt. Pour être avec ma femme, dis-moi vite où est ma petite sœur. Mon oncle n'a pas trompé ma tante, je le savais. Mon oncle est fidèle à ma tante. Qu'est-ce que tu dis, tu es marié? Et si Chan, comment as-tu pu épouser une autre femme? Tu dois divorcer de cette femme. Et m'épouser, sinon tu ne sauras jamais. Où est ta sœur? Tu ne veux pas parler, je vais chercher moi-même, au revoir. Et si Chan, je ne t'abandonnerai pas. Il est si tard, ce garçon n'est toujours pas rentré. Je suis rentrée depuis si longtemps, pourquoi mon oncle n'est-il pas encore rentré? Il n'a pas été emmené par cette tante, j'espère. Maman, ne t'inquiète pas, il a peut-être vraiment des choses à faire. Allons dîner, Xinger. Tu as faim, ta tante t'emmène manger quelque chose de bon. King, ne te fâche pas, attends un peu. Ce garçon est rentré. Maman va bien lui donner une leçon, Lia. Passer la nuit dehors, vraiment un garçon sans éducation. Tante, je n'ai plus envie de manger. Nous allons manger de la fondue aujourd'hui, je vais préparer les ingrédients. La fondue est prête, à aller avec Xinger. À la salle à manger. D'accord. Allons-y. Partons. Je suis de retour. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Grand-oncle, tu arrives juste à temps que Xinger a spécialement préparé un fondu pour toi, viens vite. Vraiment. Allons-y. Ce Xinger. Pourquoi tout est des légumes verts? Tu n'aimes pas les légumes, non? Oui, Xing, tu aimes la viande, non? Tout ça c'est pour grand-oncle, rien que. Xinger, tu dis que c'est pour grand frère, tout est vert. Quoi, quelqu'un dans notre famille a été cocufié. Et grand frère, tu rentres à 7 heures. Est-ce que tu rentres à 7 heures? Ce ne serait pas. Belle-sœur, grand frère t'a cocufié. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris, Xing, est-ce qu'elle me fait vraiment une allusion? Tu as une femme à l'extérieur. Qu'est-ce que tu racontes? Absurde, si Chan, tu n'es jamais rentré aussi tard avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vas bien expliquer à King, clairement. Maman, ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai compris, est-ce que tu es allé retrouver ton premier amour? Je suis allé la voir, mais nous. Ça suffit, je ne veux pas entendre tes excuses, un homme infidèle a toujours une excuse, je ne veux pas entendre tes excuses. Va retrouver ton premier amour. Et belle-sœur, attends, belle-sœur.
Donc cette tante aujourd'hui c'était le premier amour de grand-oncle. Le maître a dit que pour sauver maman il fallait obtenir la clé de la chambre secrète de cette tante. Je vais aller demander à grand-oncle. King King. Shang Qian et moi n'avons vraiment rien. Elle m'a soudainement appelé pour dire qu'elle connaissait la petite sœur et m'a demandé de la voir sinon. Elle ne dirait rien. Si Shang, je sais bien que tu ne serais pas infidèle. Ce qui me met en colère, c'est que tu as un premier amour, mais tu ne m'en as jamais parlé. King King parce que je pensais qu'elle n'était pas si importante. Donc grand-oncle est allé voir cette tante Shang pour retrouver ma mère. Je l'ai mal compris. C'est pourquoi je ne t'en ai pas parlé. Ne sois plus en colère. Xing te regarde à la porte, tu n'as vraiment pas honte. Oncle tante, vous n'avez pas à vous occuper de moi. Considérez que je n'existe pas. Viens Xing. Pourquoi tu es monté tout à coup? Oncle, je suis venu pour m'excuser. J'ai vu que tu as rencontré cette tante Shang. J'ai cru que tu avais fait quelque chose de mal à tante. Alors j'ai fait exprès de te faire manger ces légumes verts. Xing pas besoin de t'excuser. Xing s'est protégé tant. Oncle est très content. Merci oncle de ne pas en vouloir à Xing. À propos grand-oncle, je sais où est ma mère. Vous voulez bien venir avec moi pour la retrouver? Quoi, tu sais où elle est? Quoi? Tu sais où elle est? Maman est enfermée dans une pièce secrète. La clé est entre les mains de cette tante Shang. Il faut qu'on récupère la clé pour sauver maman. Petite sœur, pourquoi elle a été enfermée dans cette pièce? Et pourquoi Shang Qian a la clé? Petite sœur a disparu depuis tant d'années. Si on pouvait la retrouver, ce serait vraiment formidable. Il y a sûrement un lien peut-être avec la disparition de Nian Nian. Et aussi avec Shang Qian et Si Shang. Tu crois que ce ne serait pas un complot de Shang Qian? Tante, tu es vraiment intelligente. Shen Qian. Réponds, essaie de ne pas l'énerver. Sois poli. Si Shang, après-demain c'est mon anniversaire. Si tu veux encore savoir où est ta sœur, viens à ma fête d'anniversaire. Je sais, je viendrai. Après-demain, toi et Xing vous m'accompagnez. Emmène juste Xing, ne m'emmène pas. Pour éviter qu'elle se fâche, si tu veux récupérer la clé de la pièce secrète, ce sera encore plus C'est difficile. pas grave tante, tant qu'on peut entrer. Chez tante Shang pour le reste. Je m'en occupe oncle tante. Vous n'avez qu'à suivre mes instructions. D'accord. Qian, tu avais dit que ton premier amour viendrait aussi. Pourquoi il n'est pas encore là? Je suis vraiment curieux de savoir à quoi ressemble l'homme qui a pu sortir avec une fille aussi parfaite que toi. Qian est la fille de la famille Shang et en plus, elle a un tel goût, l'homme de son cœur ne peut pas être mauvais. Bien sûr, il est le meilleur de tous mes ex. Le plus parfait. Il est le plus riche de la ville du Nord. Si Shang. Qian, tu as vraiment fréquenté le plus riche. Regarde là-bas. Si Shang, tu es enfin arrivé. Je vais vous présenter mon premier amour. Si Shang. Nous allons bientôt nous remettre ensemble. Mademoiselle Shang, ne dis pas n'importe quoi, je suis un homme marié. Et aujourd'hui ma femme m'accompagne. Est-ce que c'est la femme de Essie le plus riche de la ville du Nord? Elle est si belle, encore plus que la grande demoiselle de la famille Shang. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Elle et Essie vont si bien ensemble. Si Shang, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai invité seule à ma fête d'anniversaire. Pourquoi tu amènes cette femme? C'est ma femme, bien sûr que je l'amène avec moi. Bonjour, je m'appelle Song King. Je suis la femme de Si Shang. Qian, tu as dit que tu allais te remettre avec Essie. Il a déjà une femme. Tais-toi, Si Shang. Je ne crois pas que tu aimes vraiment cette femme. Pourquoi tu fais exprès de l'amener pour m'énerver? Cette belle tante. Tu as des idées délirantes. Mon oncle ne serait pas avec ma tante, mais avec toi. Espiègle Mademoiselle Shang. La maîtresse, c'est quelque chose que tout le monde déteste. Dis donc, tu ressembles beaucoup à ta mère. Tu sais où est ma mère? Bien sûr, Si Shang, je vois que ta nièce a très envie de voir sa mère, alors voilà. Tu divorces de cette femme et tu m'épouses. Je ramène immédiatement Si Nian chez vous, d'accord? Shang Qian, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir, viens avec moi.
À l'époque, l'oncle et la tante de Y Xinger, pour s'emparer de la fortune, ont essayé de tuer Essignan à l'étranger. C'est moi qui l'ai sauvé, mais Y Ming Xian en voiture l'a heurtée et elle est devenue végétative. Je l'ai enfermée dans la chambre secrète de la famille Chan. Pourquoi tu ne l'as pas ramené chez SI? C'est parce que je voulais te punir. À l'époque, tu m'as quitté, tu ne m'as pas épousé, je voulais te faire goûter à la douleur de perdre un être cher. Tu mérites de mourir. Nian Nian. Nian Nian est en vie. Maman, Bien sûr qu'elle est en vie, mais si vous ne la sortez pas de la chambre secrète maintenant, elle ne survivra probablement pas un mois de plus alors. Et si Chan réfléchit bien. Veux-tu m'épouser? Si nous nous marions, je libérerai Essignan immédiatement. Je dois encore aller m'occuper des clients alors. Tenez compagnie à Essignan de loin. Toi. Si Chan, je pense qu'on devrait divorcer. Considère cela comme un sacrifice pour Nian Nian. Hors de question que j'épouse cette femme Chan Qian Qian. Il doit y avoir une autre solution. Ne parle plus jamais de divorce à l'avenir. tante, je te l'ai déjà dit non. J'ai un moyen de sauver maman, suivez juste mes instructions. Xinger, que veux-tu que nous fassions? Xinger, que veux-tu que nous fassions? Xinger, que fais-tu? Tante, ceci peut rendre les autres incapables de vous voir. Je vais chercher un truc. Impressionnant. Troisième frère, comment ça se passe? Comment as-tu fait ça? Mais Xinger, M. la porte de la chambre secrète est verrouillée, comment comptes-tu entrer? Ne t'inquiète pas, oncle, j'ai un moyen d'entrer. Mais je ne peux pas vous emmener avec moi. Ni faire sortir maman alors. Oncle, il faudra que vous trouviez les clés. Tante, reste devant la porte de la chambre secrète et fais le guet pour moi. Ce talisman a une limite de temps. Il cessera de fonctionner dans une demi-heure, oncle. Soyez prudent, ne vous faites pas repérer. Ne t'inquiète pas, Xing, nous trouverons les clés le plus vite possible. Puisque le talisman a une limite de temps, je vais suivre Chan Qian Qian. Le moment venu, je pourrai gagner du temps pour vous. Chérie, quand tu vas séduire Chan Qian Qian, essaie de nous faire gagner plus de temps. Si le deuxième frère ne trouve pas les clés, alors va chez Chan Qian Qian pour récupérer les clés par ruse. Song King, je suis ton mari quand même. Tu veux que j'aille séduire une autre femme? Nous n'avons pas d'autre choix, il faudra juste faire un petit sacrifice. Alors divisons-nous en 4 groupes et commençons l'action. D'accord. Tante. Si quelqu'un arrive, pars sans te soucier de moi. Xinger, quoi qu'il arrive, je t'attendrai jusqu'à ce que tu sortes. Toi à l'intérieur, fais attention à ta sécurité. Maman. Xinger, je t'ai enfin trouvé. Xinger, tu m'as tellement manqué. Tu dois tellement souffrir ici. Je vais te sauver et réunir notre famille. Maman, réveille-toi. Pourquoi tu ne parles pas à Xinger? Parle à Xinger. Madame, c'est grave, il semble que quelqu'un est entré dans la salle secrète. Quoi, suis-moi à la salle secrète. Oui. Vous avez entendu ce que le garde a dit. La salle secrète de Qian Qian semble avoir été envahie. Ce ne serait pas un voleur. Vous venez de dire que quelqu'un est entré dans la salle secrète de Chan. Oui, Qian Qian a déjà envoyé des gens pour attraper le voleur. Grand frère. Vous avez trouvé la clé de la salle secrète. On a cherché partout, mais on ne l'a pas trouvé. Chan Qian Qian a sûrement caché la clé dans sa propre chambre. Le sort d'invisibilité a expiré. Sa chambre est gardée. On ne peut pas entrer. Si on ne trouve pas, on arrête de chercher. Chan Qian Qian a déjà emmené des gens vers la salle secrète. On doit vite trouver Xinger et King. Allô chérie, Xinger a réussi à entrer dans la salle secrète. Mais elle ne peut pas sortir Nian Nian. Je lui ai dit de rester avec Nian Nian. Chan Qian Qian a déjà emmené des gens pour vous attraper, toi et Xinger. Dépêche-toi de partir de là avec Xinger. Quoi? Maman, regarde Xinger. Xinger a trouvé ses oncles. Je serai sage à l'avenir. Regarde Xinger.
Tante, Allô Xing sort vite de la salle secrète. Shang Qiang a découvert que nous sommes dans la salle secrète si on se fait attraper. Ça va être compliqué. maman attend Xing. Cet endroit est si froid. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Attends que Xing te ramène à la maison. Xing, on doit vite partir. Ils ont découvert qu'on est ici, allons-y. D'accord. Partir ne sera pas si facile. Attrapez-les pour moi. Lâchez-moi Shang Qiang, de quel droit m'arrêtes-tu, ainsi que Xing. Méchante femme, tu as enfermé ma mère. Et tu nous maltraites, ma tante et moi. Mes oncles te puniront sûrement. Si je te craignais vraiment, je n'aurais pas enfermé ta mère, de quoi tu te mêles. Comment oses-tu crier après moi, petite insolente mal élevée? Xing, tu es folle. Elle n'est qu'une enfant, si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Lâche-la. Bien sûr que je vais m'occuper de toi, petite insolente. Et si Shang m'appartenait et tu me l'as volé. En fin de compte, j'ai enfermé Essignan à cause de toi. Si Essignan acceptait de divorcer pour m'épouser, je libérerais bien sûr Essignan. Mais puisqu'il refuse, je vais faire en sorte que toute votre famille disparaisse. J'ai un moyen de sauver ma mère. Méchante femme, tu ne mérites pas mon oncle. Petite insolente, ferme-la. Lâche Xing. Xing. Shang Qiang, arrête-toi. Xing, réveille-toi. Ne me fais pas peur Xing, réveille-toi. Tante, je vais bien. Je suis en pleine forme. Quelques coups ne me tueront pas. Xing. Suis-je mort? Je peux me voir moi-même. Maître, Stupide disciple, tu viens juste de dessiner des talismans. Tu as dépensé trop d'énergie et tu as été gravement blessé. Ton âme s'est échappée. maître, est-ce que tout ce que je fais ne sera pas remarqué? Oui. Mais quand tu auras un peu récupéré, ton esprit retournera automatiquement dans ton corps. Mais pourquoi tu demandes ça? Maître, avant que mon esprit ne retourne dans mon corps, je dois trouver la clé. Ah, stupide disciple, pour sauver ta mère. Tu es vraiment prêt à tout? Bon, je vais t'aider. J'ai infusé de la magie immortelle dans ton corps. Ainsi tu pourras trouver la clé de la chambre secrète plus rapidement. Sauve ta maman, j'espère que tu pourras mettre fin à tout ça bientôt. À cette relation maudite sur terre et reviens au ciel avec moi. Xing. Chérie, le corps de Xing est si froid. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Shang Qiang, si quelque chose arrive à Xing, je ferai en sorte que la famille Shang disparaisse complètement de Beichan. Je l'ai juste tapé un peu. Si elle meurt comme ça, c'est juste qu'elle avait une vie courte. Ferme-la, espèce de folle. Toute la famille ici ne toucherait même pas un cheveu de ma petite sœur. Ni un doigt de Xing ou de ma belle-sœur. Non seulement tu as emprisonné ma petite sœur, mais en plus tu as frappé Xing et ma belle-sœur. Je crois que tu cherches la mort. Petit frère, tu faisais de la boxe, non? À partir de maintenant, cette femme Shang Qiang sera ton sac de frappe. Ne sois surtout pas indulgent avec elle. Très bien. Je vais l'emmener au club de boxe et la pendre. Lâche-moi, Essignan. Votre famille ici ne peut pas me traiter comme ça. Je suis la sauveuse de ta sœur. Lâche-la. Essignan, tu es fou. C'est elle qui a fait tomber Xing dans les pommes. Nian est toujours enfermé dans la chambre secrète et pas libéré, tu fais ça. Tu te sens bien vis-à-vis de Xing et Nian. Tu vois Song King. Essignan m'aime moi. Il ne pourrait jamais me faire de mal. Grand frère Shang Qiang a fait trop de mal. Elle a blessé Nian et Xing et frappé ma belle-sœur, on ne peut pas la laisser faire. Fais attention à ce que tu dis. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Je suis la sauveuse de votre famille ici. N'est-ce pas, Essignan? Qui a dit que j'allais te laisser partir, Shang Qiang? Je veux juste éviter que la famille ici ait du sang sur les mains. Tu as blessé ma famille. Je t'enverrai en enfer de mes propres mains. Tu vas vraiment être si cruel avec moi. Très bien, je m'en fiche de mourir. Mais si je meurs, vous ne pourrez pas ouvrir la chambre secrète. Essignan mourra avec moi.
Oncle, Xinger, comment ça tu t'es réveillé tout d'un coup? Tes blessures sont toutes guéries. Frère, tu as oublié? Le corps de Xinger est toujours différent des autres. La dernière fois, la famille YE l'a presque tué, mais elle a guéri en une seule nuit. oncle, j'ai trouvé la clé pour ouvrir la salle secrète. Vraiment. Oui, Impossible. Xinger est vraiment une petite porte-bonheur. Une étoile porte-bonheur. Je pense que vous regardez trop de séries et toi aussi. Tu oses mentir en disant que tu as trouvé la clé de la salle secrète. je l'ai vraiment trouvé. Si tu ne me crois pas, regarde. Comment est-ce possible? Cherche jusqu'à la mort. Tu étais allongé ici tout à l'heure, quand l'as-tu trouvé? Je ne te le dirai pas, je vais maintenant à la salle secrète pour ramener ma mère. Arrêtez là. Je veux voir qui ose toucher Xinger. Si vous ne voulez pas être enterré, reculez. Que attendez-vous? Allez-y, bande de petits chéris. Shankian, as-tu pensé aux conséquences de t'opposer à la famille? Et si votre famille Shan n'a probablement pas la capacité de supporter les conséquences? Je te le dis franchement. La famille Chan n'est plus que moi maintenant. Mes parents sont morts dans un accident à l'étranger. Je n'ai plus rien maintenant. Si tu divorces de cette femme maintenant, je libérerai ta sœur, d'accord? Je l'ai aussi dit. Je n'ai qu'une seule épouse dans cette vie, Som King. Arrêtez Shankian, attendez que Xinger ouvre la porte de la salle secrète. Sauvez Nian puis laissez-la partir. Lâche-moi. Maman, Ne prenez pas Essignan. maman, je suis venue avec les oncles pour te ramener à la maison. J'ai dit que nous serions réunis en famille. Je l'ai fait, maman, rentrons à la maison. Nous avons cherché notre petite sœur pendant tant d'années. Aujourd'hui, nous pouvons enfin être réunis. Grâce à Xinger. Ne traînez pas, préparez-vous à partir. Elle a passé tant d'années dans cette salle secrète sombre. Elle a sûrement beaucoup souffert. Viens Xinger. Waouh Xinger, tu assures. Petite sœur, rentrons à la maison. Sorcière. Tu as emprisonné ma sœur pendant tant d'années. Tu vas goûter à ton propre remède. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi sortir, ouvre la porte. Et si Chan, tu ne peux pas me faire ça? Et si Chan, tu as un cœur de pierre? Quand je sortirai d'ici, je vous ferai payer au centuple. Nian Nian a été retrouvée, mais elle est dans le coma depuis si longtemps. Et si elle ne se réveille pas? Maman, ne t'inquiète pas trop, je crois en Nian. Le ciel veille sur les gens de bien. Grand-mère, oncle, ne soyez pas triste. J'ai un moyen de sauver maman, mais je ne dois pas être dérangée quand je sauve maman. Alors s'il vous plaît, oncle, sortez un moment. Xinger, tu as vraiment un moyen de réveiller maman. Oncle, tu dois me croire. Bon, alors on laisse ça à Xinger. On sort alors. Maître, tu es enfin arrivé. Tu m'as dit avant que le pendentif et le bracelet peuvent être utilisés pour fabriquer un médicament divin pour sauver maman. Maintenant, tu peux me dire comment fabriquer ce médicament divin et aussi, quelle est la 4e chose pour sauver maman? Xinger, la 4e chose pour sauver ta maman. C'est en fait l'ingrédient clé pour fabriquer le médicament divin. Mais cet ingrédient est lié à toi. Alors c'est quoi? Fabriquer le médicament divin est un processus très difficile. Il faut que tu utilises ta vie comme ingrédient pour réussir. Donc l'ingrédient, c'est ta vie. Si ça peut sauver maman, je suis prêt à mourir. Maître, commençons à fabriquer le médicament divin. Xinger, ça pourrait te faire disparaître à jamais. Même si tu la sauves, tu ne la reverras plus. Et même si elle se réveille, elle ne te reconnaîtra peut-être pas. Malgré ça, tu veux quand même la sauver. Maître, je n'ai pas peur. Tant que maman est en vie et en sécurité, tant qu'elle est réunie avec oncle et la famille. Même si elle m'oublie, ça n'a pas d'importance. Maintenant que tu as fait ton choix, suis-moi pour fabriquer le médicament.
Xing'er, la préparation de l'élixir est réussie. Super, maman va être sauvée. Xing'er. Je n'ai pas encore sauvé maman. Est-ce que je vais mourir? Xing'er, tu es épuisé, va te reposer. Je vais donner le médicament à ta mère. Maître, je vais partir. Laisse-moi lui donner le médicament moi-même. C'est la dernière chose que je peux faire pour elle. Maître, maman s'est réveillée. Maman, ouvre les yeux et regarde Xing'er. Xing'er va te quitter. Xing'er ne veut pas te quitter. Xing'er. Xing'er. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais partir. Si maman meurt, dis-lui au revoir pour moi. Xing'er. Allez, dépêchez-vous, Xing'er et Nian arrivent bientôt. C'est leur anniversaire aujourd'hui, il faut finir avant qu'elles arrivent. Frère aîné, c'est presque fini. Ah, Xing'er et Nian sont là. Xing'er. Maman. Aujourd'hui, maman, oncle et tante sont là. J'ai déjà rêvé d'une scène comme ça. Xing'er, ce n'est pas un rêve. À partir de maintenant, maman ne te quittera plus jamais, nous sommes une famille. Pour toujours ensemble. Je ne quitterai pas maman non plus. Oui, nous resterons toujours ensemble à aller jouer avec les oncles. Ah, Xing'er. Frère aîné. Nian, notre famille est enfin réunie. Aujourd'hui c'est ton anniversaire et celui de Xing'er. Célébrons bien, dis-nous ce que tu veux. Les frères vont te le donner. D'accord. Viens t'asseoir. Les 4 frères et belles-sœurs, je vous propose un toast. Merci d'avoir pris soin de Xing'er pendant ce temps. On est une famille, pas besoin de faire des manières. En fait, c'est Xing'er qui a pris soin de nous. Si ce n'était pas elle, cette famille se serait déjà effondrée, je soupçonne Xing'er. C'est une petite étoile de bonheur envoyée par le ciel. Je suis en effet une petite étoile de bonheur du ciel, mais pour rester aux côtés de maman, j'ai choisi de devenir un simple mortel. Est-ce que je suis déjà mort? Maître, où est ma mère? Est-elle réveillée? Ta mère s'est réveillée, et toi tu n'es pas mort non plus. Mais ta vie humaine est terminée, je suis venu te ramener au ciel. Il est temps pour toi de retrouver ton statut d'étoile de bonheur. Maître, Xing'er peut-il ne plus être une étoile de bonheur? Xing'er veut juste sa mère. Je savais que tu ferais ce choix, Xing'er. Pour tout te dire. Te faire sacrifier ta vie pour sauver ta mère était en réalité une épreuve que je t'avais donnée. Maintenant que tu as réussi l'épreuve, tu peux continuer à rester dans le monde des mortels si tu veux. Alors cela signifie que j'ai réussi l'épreuve. Je n'ai ni à mourir ni à retourner au ciel, c'est ça? Je peux rester avec maman pour toujours, n'est-ce pas, maître? Mais si tu veux rester ici, je vais effacer tous tes pouvoirs magiques, même ainsi. Tu es prêt à rester ici quand même? Oui, mes pouvoirs magiques et mon statut d'étoile de bonheur. Je peux tout abandonner, tout ce que je veux, c'est ma mère. Très bien, alors je vais t'aider. MMM. À partir de maintenant, tu es un simple mortel. Et moi, je dois partir. Au revoir Xing'er, nous nous reverrons peut-être un jour. Merci, maître. Merci de t'être occupé de Xing'er et de l'avoir aidé pendant cette période. Peu importe où je serai à l'avenir, je me souviendrai toujours de toi. Tant que Xing'er peut grandir en sécurité et en bonne santé, oublier notre maître serait acceptable. Au revoir, maître. Tante, peux-tu prendre une photo de moi avec maman? Bien sûr. Fromage. La famille Essie m'a enfermé dans une pièce secrète et m'a fait souffrir pendant tant de jours. Mais eux, ils sont là à s'amuser joyeusement. Essie chante puisque je ne peux pas t'avoir. Alors je vais détruire ce que tu chéris le plus.
Maman, je vais aux toilettes rapidement. D'accord, fais attention à ne pas tomber sur le chemin. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Petit mamie a un peu mal au ventre. Tu pourrais m'emmener à l'hôpital. Si tu m'y emmènes. Et ce bonbon est pour toi. Je n'y vais pas. Alors où veux-tu aller? Mamie t'accompagne pour trouver maman, d'accord. Je vais au poste de police, tu viens. Ce petit morveux ose me jouer des tours. Je peux t'emmener à l'hôpital. Mais je dois d'abord aller aux toilettes. Allez, vas-y. Mamie t'attend. Je vais d'abord appeler tonton et maman. Comme ça, ils pourront me trouver. Mamie, j'ai fini, on y va. Allez, on y va. Et pourquoi tu ne bouges pas? Mamie, il n'y a pas d'hôpital devant. Ah zut, je crois que je me suis trompée. L'hôpital est de l'autre côté. Mamie, tu n'as pas l'air d'avoir mal. Ah si, j'ai mal. Mamie a très mal au cœur. Mamie, tu disais avoir mal au ventre tout à l'heure. Méchante tante, c'est toi. Petit chou, tu m'as fait rester enfermé si longtemps. Aujourd'hui, je vais te découper pour nourrir les chiens. Arrête. Xinguer. Xinguer, elles ne t'ont rien fait. Maman, cette fois, je ne suis pas blessée. Petit chou, tu oses me jouer des tours. Tante, tu crois que tu peux tromper un enfant de 3 ans? Tu ne m'auras pas. Chankian, tu m'as enfermé si longtemps, maintenant tu veux faire du mal à ma fille. Tu es vraiment une femme cruelle. Chankian, on dirait que la leçon de la dernière fois n'était pas suffisante. Tu oses encore t'en prendre à Xinguer, tu cherches vraiment à mourir. Je n'ai vraiment plus envie de vivre. Je voulais emmener ta chère nièce avec moi. Mais cette petite chouette est si intelligente. C'est elle qui a ruiné mes plans. Ne pouvant pas avoir si Chan, je veux tout détruire, vraiment un cœur de vipère. Oui. Je veux détruire tout ce qu'il chérit. Mais il m'a abandonné. Et s'est marié avec toi. C'est lui qui m'a trahi en premier, qu'ai-je fait de mal? Je t'ai abandonné, Chankian. C'est toi qui as prétendu être mon sauveur et qui est resté avec moi, mais j'ai découvert plus tard que la personne qui m'a vraiment sauvé était King. Il n'y avait aucun sentiment entre nous. C'est pourquoi j'ai rompu avec toi. Si c'est comme ça, méchante tante. Tu n'es pas seulement méchante mais aussi un peu effrontée. Donc si c'est comme ça, on appelle la police. Que les policiers viennent arrêter la méchante tante. D'accord. Non, tu ne peux pas me faire ça. Lâche-moi, je n'ai rien fait de mal. Tu ne peux pas me faire ça, lâche-moi. Cette femme a finalement reçu la punition qu'elle méritait. Nian, tant que nous serons là, personne n'osera plus t'embêter. Rentrons à la maison, allons-y.